حنا جايين من كل مكان للصويرة زينة البلدان نزورو ونرجع فرحان كالضبيل وللهيل ولا حوض السلاح وثوم حيلة نضربو شوفار هاد الليلة. Bishut Morav et Rabotai, le public, il aime beaucoup les histoires des tzadikim. Je voudrais raconter quelques histoires des tzadikim, surtout celui de Rabbi Haim Pinto, Alav Shalom, des histoires qui se passent aujourd'hui. On dit que tzadikim bimitatam nikreim haim, les tzadikim après leur mort, on les appelle des vivants. On dirait qu'ils sont toujours avec nous. Par exemple, à la Hilula de Rabbi Haim Pinto, au Maroc, il y a eu des Américains que la première fois dans leur vie, ils rentrent au cimetière la nuit à 1h du matin. Et ils m'ont dit, vers 3-4 du matin, on n'a jamais senti les morts qui sont contents et les morts qui dansent. J'ai dit, je ne vous comprends pas. Il me dit, en général, on a peur de rentrer dans un cimetière, surtout la nuit. En journée, c'est angoissant, mais la nuit, ça fait peur. Et ici, ici, tout le monde chante, tout le monde est heureux, tout le monde est content. On dirait que les tombes, ils dansent, ils chantent. On a un sentiment qu'il y a une vie dans ce cimetière-là. Eh ben, j'ai dit, eh ben oui. C'est pour ça qu'on l'appelle Bet Haim, la maison des vivants. Pourquoi on l'appelle Bet Haim? Parce que les tzadikim qui sont enterrés à l'intérieur, ils sont vivants. Ils sont vivants. D'ailleurs, le corps, il est dans la tombe, mais leur Torah, elle est vivante. Le plus important, c'est la Torah. Alors, il y a une histoire qui s'est passée cette année. Il y a un monsieur qui s'appelle Goël. Ce monsieur-là, chaque année, il vient à la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Et cette année, il a décidé de partir dimanche matin au cimetière à 6h du matin tout seul. Et il s'est arrangé avec le gardien du cimetière pour qu'il ouvre le cimetière à 6h du matin. Il rentre à l'intérieur du mausolée. Il fait sa prière. Et il demande à Rabbi Haim Pinto, il lui dit, Rabbi, chaque année je viens te voir, te rendre visite. Merci, toujours tu m'as aidé. Cette année, je voudrais, en ce jour d'Aïloula, à toi, je voudrais que tu me fais un signe comme quand tu es avec moi. Je sais que tu es avec tout le monde. Pourquoi particulièrement moi? C'est un kiff. Je veux, si ça ne te dérange pas. J'ai une grande émona en toi. Je sais que tu es vivant. Et je sais que toutes les prières, tu les prends chez Akadosh Baruch Hu. Et Baruch Hashem, il me manque rien du tout. Ce que je veux, voilà, aujourd'hui, je suis au Maroc. Je suis à Essaouira. Je vais partir aujourd'hui à Paris. Et de Paris, je rentre chez moi en Israël. Et ce que je voudrais, c'est que, voilà, tu prouves-moi que tu es avec moi. Ce monsieur-là, c'est pas un Marocain, c'est un juif tunisien. Ça veut dire que l'aïmouna de l'Etzadikim, c'est pas le fait que tu sois algérien, marocain, tunisien, n'importe quelle nationalité pour avoir l'aïmouna de l'Etzadikim. Tous les tzadikim sont à égalité. Moi, j'ai l'aïmouna dans tous les tzadikim, et tout le temps j'ai leur veilleuse. Donc ce monsieur-là, Goël, il dit à Rabbi Haim Pinto, moi je suis pas marocain, je suis pas né ici, mais j'ai une grande émouna en toi, et pour Hachem, il me manque rien du tout. Aujourd'hui, je veux que tu me prouves, avant que je prends l'avion, que tu es avec moi. Bon. Ça, c'est l'histoire qu'il me raconte pendant la fête du Sukkot. Et voilà, je lui dis alors, il me dit, je suis arrivé à l'aéroport, c'était tôt le matin, l'aéroport il est fermé, parce que l'aéroport d'Issaoua il est petit, et les gens commencent, et les vols, ils commencent à 2h de l'après-midi. Donc, il rentre, il était tout seul, l'aéroport était pour lui tout seul. Donc, il s'installe quelque part, et de loin, il voit un papier par terre. La salle de l'embarquement était là, tout propre, il y avait une feuille par terre. Il s'approche vers la feuille, il voit c'est la feuille qu'on donne en Israël lorsqu'on quitte Israël et lorsqu'on retourne, lorsqu'on quitte Israël, lorsqu'on arrive en Israël,
on donne un petit visa avec le nom, une petite photo et carte d'identité, et c'est écrit exit, sortie, Knissa, entrée. Ah, il a dit, j'ai fait un sourire, j'ai dit, oh, c'est quelqu'un qui a dû arriver d'Israël, il a perdu cette feuille. Il me dit, je me penche pour la ramasser, et j'étais choqué, j'allais m'évanouir. C'était un petit visa, il y avait là-bas une photo, et le nom, c'était écrit Haïm Pinto. J'allais m'évanouir, parce que moi, au cimetière, j'ai dit, Rabbi Haïm Pinto, prouve-moi que tu es avec moi. Et je trouve ça, je trouve le nom. Et pendant qu'il me racontait l'histoire, il y avait mon fils Yoël à côté de moi. Yoël, tout de suite, il prend la feuille, il prend le visa, il dit, oh, c'est mon fils. C'est mon fils, lorsqu'on est rentré au Maroc, le jour qu'on est arrivé d'Israël, on a fait correspondance à Paris, et à Paris, on a pris le vol pour venir à Essaouira, et certainement, je l'ai perdu à l'aéroport d'Essaouira. C'est mon fils, c'est Haïm Pinto, c'est mon fils. Et d'ailleurs, voilà la date, quand est-ce qu'on est rentré la semaine dernière. Ça veut dire, mes amis, que cette feuille-là, ce visa-là, était jeté par terre. Hachem, il savait que Goël, il allait demander à Rabbi Haïm Pinto, je veux une preuve que tu sois avec moi. Et Hachem, il a fait que cette petite feuille-là, elle tombe par terre. Et personne ne la voit. C'est un aéroport qui est tout le temps propre. D'ailleurs, il s'est renseigné. Et si vous balayez l'aéroport, bien sûr, on le balaye 3, 4, 5 fois par jour. Comment cette feuille était par terre? C'est ce qu'on appelle Enaim Lahev le haut. Il y a des choses qui sont là et personne ne les voit. Quand il a fait que cette feuille-là, elle soit invisible uniquement parce qu'il y a un qui va demander une preuve. Il va demander, est-ce que tu es avec moi? Et qu'est-ce que Rabbi Haïm Pinto il répond? Il va pas le répondre du ciel, que je suis avec toi. À travers cette feuille, voilà, Haïm Pinto, mon petit-fils, une feuille tombée par terre, perdue dans un aéroport que personne ne voit. Une semaine par terre, personne ne la voit, pour que lui, il rentre, il la ramasse. Tout de suite, je lui dis, Kola Kavod. Voilà, Rabbi Haïm Pinto t'a répondu. Alors maintenant, ce que je veux de toi, fais-moi photocopie de cette feuille-là, et donne-la-moi que je la garde en souvenir. Voilà la beauté et le kouah de Rabbi Haïm Pinto. Avant que ce monsieur-là, il appelle son zéchout, déjà Rabbi Haïm Pinto, il le répand une semaine à l'avance, avec une preuve, avec un signe spectaculaire. Le petit visa de la sortie d'Israël, de Haïm Pinto, et qu'elle a été perdue de la poche de mon fils à l'aéroport pour que ce monsieur-là, il la trouve. Et je lui ai posé la question, alors que tu penses maintenant? Elle dit, je suis très content. Je lui ai dit, dommage, je ne sais pas demander ma chiach qui vient. C'est dommage, je ne sais pas demander autre chose, tu as demandé ça. Elle dit, bon, Rabbi David, pour moi, c'est ça le plus important. Ça, c'est une histoire qu'elle veut te dire que les tzadikim, ils sont pas morts. Les tzadikim, ils sont vivants. Nous, on croit qu'ils sont morts, mais ils sont pas morts. Ils sont vivants. Ça, c'est une histoire. J'ai, mes amis, une très belle histoire. Lorsqu'il y avait un groupe, d'ailleurs, vous pouvez le voir sur Internet, il y a un petit film de ça. Il y a un groupe de Paris qui sont partis à Casablanca pèleriner le tzaddik Rabbi Haïm Pinto de Casablanca, qui est le père de mon père. Et là-bas, sur sa tombe, il y a un arbre, un olivier. Beaucoup des fois, ça arrive que les gens mettent beaucoup des bougies, et le feu, les flammes des bougies, ils montent jusqu'à l'arbre. L'arbre, il noircit, mais jamais l'arbre, il brûle. C'est comme le miracle de l'arbre qu'il y a à Rabbi Amar ben Diwan, que là-bas, les gens ils mettent des milliers de bougies, et jamais l'arbre ne brûle. Toujours, il est toujours vert. Et cet olivier, c'est pareil toujours. Toujours, il est vert. Alors, ce groupe-là, ils sont partis. Il y avait ma femme avec eux. Il y avait Franck Bensoussan, qui a celui qui s'occupe chaque année à la Hiloula de Rabbi Haïm Pinto, il s'occupe que le monde entier, il voit sur Internet la Hiloula de Rabbi Haïm Pinto. Et ils étaient un groupe en train de pèleriner le tzaddik Rabbi Haïm Pinto.
et soudainement, il y a une feuille de l'arbre de l'olivier, elle tombe. Et après, elle se relève, elle commence à tourner autour de la tombe. Elle monte, et pendant une demi-heure. Et Franck Bessoussan, il filme. D'ailleurs, vous pouvez voir ce film-là sur Internet. C'est de la folie. Et tout le monde a commencé après, ils n'ont rien compris. Et la feuille, elle tourne. Elle redescend, elle redécolle. Elle tourne autour des têtes. Elle tourne. Personne n'a rien compris. Et Franck Bessoussan, il était ému. Avec tout le groupe, ils étaient émus. Une minute, peut-être c'est une coïncidence, mais pendant 20 minutes, 25 minutes, une demi-heure, elle ne veut pas s'arrêter. Elle tourne autour de la tombe, jusqu'à que elle tombe sur la tombe, et hop, encore elle remonte. Et tous les gens qui regardent. Personne n'a rien compris. C'était cette feuille. C'est quoi le message? Ben, mes amis, vous savez très bien que le message, vous savez que l'huile, tu mets l'huile, vous savez que le mot, avec les olives, on fait de l'huile. Et comment ça s'appelle l'huile? Hachemen. Hachemen, c'est l'huile. Et le mot Hachemen, c'est les mêmes lettres de Neshama, l'âme. Ça veut dire, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on allume les veilleuses et tzadikim avec l'huile. Pourquoi? Parce que les mêmes lettres de Neshama et Hachemen, c'est les mêmes lettres. Et vous savez très bien que l'huile, tu le mets dans l'eau, et même si tu le mélanges avec l'eau, après toujours l'eau, il tombe en bas, et l'huile, il monte à la surface. Toujours l'huile, il monte à la surface. C'est ça la neshama. La neshama, c'est l'âme. Tant que l'homme, il est vivant, sa neshama, il est en lui. Après 120 ans, la neshama, elle monte chez Akadosh Baruch Hu. Donc le message était clair, que la neshama de Rabbi Haim Pinto était là. Il m'a dit, Franck Bessoussan, que pendant une demi-heure qu'ils ont filmé, à un moment donné, ils ne pouvaient plus rester là-bas parce que commençait à faire nuit. Ils sont partis, et chaque fois ils se retournaient pour voir, ils voyaient toujours la feuille, elle tourne autour de la tombe de Rabbi Haim Pinto, elle tombe, elle tourne, jusqu'à de loin ils ont vu comment la feuille, elle a disparu. Ils ne pouvaient pas rester là-bas toute la nuit, elle a disparu. Voilà, ils ont compris que la Neshama, c'est un message, c'est une présence, quelque part, Rabbi Haim Pinto veut leur dire, voilà, je suis là. Vous êtes venus pèleriner, voilà, je suis là. Les tzadikim, ils sont toujours présents. Les tzadikim, ils sont toujours présents. Et ma femme, chaque fois, elle me dit, aïe, 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 c'est la première fois dans ma vie que je vois ça. Qu'est-ce que je donnerais pour revoir ce miracle-là, de cette feuille qui tourne? C'est quoi? J'ai essayé de demander à des scientifiques. J'ai demandé beaucoup de gens, parce que je vais montrer. J'étais au Canada, j'étais en Amérique. J'ai demandé à des professeurs. J'ai demandé à des gens qui comprennent un peu sur la vie du Teva, de la nature. Et aucun n'arrive à m'expliquer. Parce qu'il n'y a pas d'explication. À ces choses-là, il n'y a pas d'explication. Ça, Rabotai, c'est une autre histoire de Rabbi Haim Pinto. Mes amis, il y a une autre histoire que je voudrais vous raconter. Mais cette histoire-là, il faut être fou pour la croire. Mais je vous donne un pardonneur, il faut être fou. Mais nous, les Juifs, on est fous, parce qu'on croit à tout. On a tellement émoné en Dieu, on sait très bien que tout ce qu'Hachem fait, c'est vrai. Vous savez qu'est-ce qu'on dit sur Baal Shem Tov? Une fois, quelqu'un a demandé à un grand tzaddik, est-ce que toutes les histoires qu'on raconte sur Baal Shem Tov, est-ce qu'ils sont vrais? Et ce tzaddik, il a dit, je ne peux pas confirmer s'ils sont vrais ou pas, mais tout ce que je peux dire, c'est que Baal Shem Tov, elle avait le pouvoir et le koah de faire tout. Donc, mes amis, moi, les choses que j'entends sur Rabbi Haim Pinto, et les choses que je sais, et les choses qu'on nous a racontées, et qu'on voit chaque jour, écoutez maintenant cette histoire que je vais vous raconter. C'est une histoire il faut être faux pour la croire. Voilà, je vous le dis. Il y a deux histoires que je vais raconter, mais il faut être faux pour les croire.
Mais vous n'avez pas, pas le choix. Vous êtes obligé de les croire parce que c'est du Hémet. Il y avait une fois une femme à Paris, avant la Iloula de Rabbi Pinto. Son fils, il était arrêté, il était en prison. Parce qu'ils l'ont accusé des choses que lui n'a pas fait. Bon, malheureusement, ça arrive. Il faut savoir une chose, que beaucoup de fois, il y a des gens qui rentrent en prison sans raison, parce que la police a fait son travail, la justice a fait son travail, mais malheureusement, ça peut arriver que la malchance du monsieur, il fait que tous les éléments ils sont contre lui. Donc la police ne peut rien faire, elle ne peut rien faire. C'est pas que elle a mal fait son travail, c'est parce que il y a pas des indications que c'est pas vrai ce que eux ils ont comme élément. Et après, peut-être après, ça arrive que la police elle a d'autres informations dont ils vont dire au monsieur on s'excuse, bon, on a cru que c'était toi, on ne pouvait pas prendre de risque, et voilà, maintenant bon, tu es libre. D'ailleurs, vous savez qu'en Amérique, il y avait quelqu'un, le pauvre, qui était accusé de meurtre, donc ils l'ont condamné à mort. Une fois qu'il a été condamné à mort, une fois qu'ils l'ont tué, ils ont découvert que c'était pas lui l'assassin. Mais c'était trop tard. C'est pas que la police n'a pas fait son travail, ils ont fait leur travail, mais voilà, ça arrive, la malchance, elle est là. Donc ce monsieur-là, il a été accusé pour beaucoup de choses, donc il était en prison. Et c'était l'époque de la Iloula de Rabbi Pinto. Sa mère, elle vient me voir à Paris. Elle me dit, Rabbi David, voilà, je sais que mon fils il n'a rien fait. C'est la pauvre. J'ai compris qu'elle a raison. Et je lui dis bon, que Dieu fasse que la police, elle aura la vérité entre ses mains. Bon, je comprends, la police, on peut pas accuser la police. Il y a beaucoup des fois des gens qui manquent le respect à la police. Moi, j'ai toujours dit, faut jamais manquer le respect à la police. Même si parfois la police elle est contre toi, il faut, parce que s'il n'y a pas la police, qui va protéger. Donc c'est les hommes de la loi, il faut le respecter. J'ai horreur des gens qui manquent le respect à la police, ils veulent se montrer qu'ils sont plus importants que la police. Donc la police elle fait son travail, pas plus. Là où on est, il faut les respecter. Donc j'ai dit que Dieu fasse que la police et la justice française, ils vont trouver la vérité et que ton fils, il viendra à la Iloula de Rabbi Pinto. Il me dit, mais la Iloula de Rabbi Pinto, c'est dans une semaine. Et a priori, la juge, elle va en vacances et c'est pas possible. Et mon fils, il va rester en prison au moins jusqu'à après les fêtes de Rosh Hashanah qui est pour les Sukkot. Et c'est là qu'il va être reçu. Mais Rabbi David, il faut faire quelque chose. Je dis, qu'est-ce qu'il y a à faire? Il faut prier, c'est tout. Il faut prier que Hachem y fasse que la justice, elle soit, Be'ezat Hachem, qu'on découvre que ton fils, il n'a rien fait. Bon, il s'est passé que le vendredi, la veille de Shabbat, le matin, la pauvre, elle m'appelle, elle me dit, Rabbi David, vous m'avez dit que mon fils, il allait être à la Iloula de Rabbi Pinto. Et la Iloula, c'est demain soir, samedi soir. Aujourd'hui, c'est vendredi. Il est toujours en prison. Mais il y a pas d'air qui va s'en sortir, même après les fêtes. C'est Dieu le pauvre. Il n'a rien fait. Sa femme est à la maison. Ses enfants. Il n'a rien fait, le pauvre. Et comme ça, il va souffrir. Je dis, bon, moi, j'ai rien promis. Mais avec l'aide d'Hachem, Bisrout Rabbi Pinto, aujourd'hui, c'est rien que vendredi matin. Et la vraie Iloula, c'est dimanche. Bon, peut-être, il y aura un miracle. Il va quitter aujourd'hui la prison. Et il prendra l'avion, si Dieu veut, dimanche matin. Il sera là, si Dieu veut, pour toute la journée du dimanche. Parce que dimanche, c'est le 26 Elul. Il me dit, mais c'est pas possible, Rabbi David. Voilà, je vous parle, il y a l'avocat. Il y a ces deux avocats à côté de moi, ils ont tout essayé pour avoir un rendez-vous avec la juge, madame la juge, et elle répond même pas. Moi, j'ai pas de réponse. Je lui dis, madame, il faut prier. Voilà, moi, je suis à Sawera. Je vais aller allumer les veilleuses de Rabbi Pinto. Be'ezat Hashem, que Dieu fasse qu'il y aura un miracle.
Comme ça, tout le monde va être content. Comme ça, il va raconter l'histoire de Rabbi Haim Pinto lui-même dimanche. Ça veut dire, mes amis, cette femme-là était tellement convaincue qu'il y avait un miracle qui allait arriver. Parce qu'elle-même, elle m'a convaincu que ça va se passer. Je sens que je suis rentré dans son jeu et je commençais à dire, oui, aujourd'hui, elle va quitter. Parce qu'elle était convaincue. Elle disait, il faut que Rabbi Haim Pinto, c'est vraiment ça, la Emouna, on peut pas imaginer ça. On peut pas imaginer quelqu'un qui part comme ça. Les effets, ils sont là. Il est en prison. Madame la juge n'est pas là. Il y a des preuves contre lui. C'est pas possible. Mes amis, 2 heures avant Shabbat, le téléphone qui sonne, c'est elle qui m'appelle, la maman. Elle était dans tous ses états dans le téléphone. Et moi, j'ai fait d'une manière que toujours le téléphone il soit à côté, allumé, et même lorsque les gens m'appelaient, je finissais vite la conversation avec eux pour voir est-ce qu'il va se passer quelque chose ce vendredi-là. Et voilà. Et me dit, Rabbi David, vous savez qu'à 2 heures de l'après-midi, Madame la juge, elle a appelé les avocats et elle leur a dit, vous savez, on n'a pas vraiment des preuves contre Monsieur X, donc je pense pas qu'on va le garder. Et j'ai pris cette décision aujourd'hui. Bon, je vais donner l'ordre de le libérer. Je vais partir à mon bureau pour donner l'ordre. Et bon, pour le moment, on n'a aucune preuve, donc c'est même pas la peine qu'il reste en prison, enfermé. On verra plus tard. Alors tout de suite, l'avocat il dit à Madame la juge, est-ce que on peut lui rendre son passeport pour quitter le territoire français pour aller à un pèlerinage au Maroc? Elle a dit, il n'y a pas de problème, il peut prendre, je vais ajouter cette note dans la feuille, il peut quitter le territoire français et je vais donner l'ordre qu'on enlève des ordinateurs qu'il est interdit de quitter le territoire français. Donc le miracle était là. Comment ça s'appelle, les avocats ils sont partis en prison. Déjà, le temps qu'ils arrivent en prison, tout était fait, tous les papiers étaient là, et une demi-heure plus tard, le monsieur en question était dehors. Personne ne comprend rien du tout. Maintenant, comme sa mère lui a dit, Rabbi David, il m'a dit que tu vas quitter la prison pour être à la Hilula. Alors maintenant, il pensait à quoi? Aller à la Hilula de Rabbi Haim Pinto. Mais comment? Et je me rappelle que j'avais dit à maman, si jamais il quitte avant Shabbat, il ne faut pas qu'il prenne l'avion Shabbat. On n'a rien gagné. S'il doit venir, c'est au samedi soir ou dimanche matin. Donc, il commence à appeler l'agence de la voiture qui l'a emmené à la maison pour voir s'il y a un avion. Donc, les agences, ils ont commencé à travailler très dur. Et finalement, ils lui ont dit, bon, il n'y a pas de vol samedi soir, et les vols du dimanche, ils sont tard, mais on a trouvé un vol à 5 heures du matin. Paris-Casablanca. Paris-Casablanca. Ça t'intéresse? Oui, ça m'intéresse. Donc, ils lui ont réservé une place, et ils lui ont dit, bon, on va t'envoyer le billet à la maison. Bon, c'est monsieur qui l'est aisé, donc avec l'agence, tout était là. Le dimanche matin, il va à l'aéroport. Ils lui ont dit, il va à Charles de Gaulle. Alors tout le monde lui dit, les départs pour le Maroc, c'est pas à Charles de Gaulle. Tous les départs au Maroc, c'est de Orly. Donc, ils cherchent partout, tout était fermé. Ça n'existe pas de vol qui va de Charles de Gaulle à Casablanca. Alors, il montre, il dit, ouais, j'ai un billet, voilà, je suis réservé, voilà mon nom. C'est ce matin que je dois voyager. J'ai un vol à 5 heures du matin. C'est pas possible. Donc, personne ne pouvait le répondre. Il y a un monsieur qui dit, viens. Un qui travaille avec la Royal Air Maroc. Il dit, je comprends pas ce billet qu'on vous a donné. Effectivement, il y a un vol qui est arrivé hier du Maroc, qui a emmené une délégation marocaine. En général, la Royal Air Maroc, elle atterrirait à Orly, pas à Roissy. Mais étant donné que c'était un avion privé, donc elle a atterri ici,
à Charles de Gaulle. Effectivement, il doit partir à 5 heures du matin, mais vide. Il doit partir vide. Je ne sais pas comment il est rentré dans l'écran, ce numéro de vol, parce que c'est un avion privé. C'est un avion il ne doit pas être sur les ordinateurs. Je ne comprends pas. D'ailleurs, le monsieur en question, il tape sur l'ordinateur, il n'y a pas. Regardez, il n'y a pas. Ça n'existe pas. Alors, il dit, ben voilà, on m'a donné ce vol. Mais il dit, je comprends. Alors, je veux voir ce que je peux faire pour vous. Parce que pour moi, c'est bizarre. Ce vol-là, il est bizarre. Il appelle, je ne sais pas qui il appelle, et il lui dit, voilà, j'ai ici un passager. Ils lui ont vendu un billet avec la Royal Air Maroc de Roissy, avec ce vol-là qui est arrivé hier avec la délégation marocaine, et il doit retourner à 5 heures du matin vide. Qu'est-ce qu'on fait? Alors je pense que c'était le pilote qui était en ligne. Il lui dit, bon, je ne sais pas, je ne comprends pas. Bon, alors il faut lui dire que c'est un vol vide, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas à manger, il n'y a pas de petit déjeuner, il n'y a rien. Donc s'il veut venir, on l'accompagne. Il le prend puisqu'il y a un billet. Le monsieur en question, il a pris une photo dans l'avion. C'est le pilote qui a pris la photo. Il était un grand avion, il était seul dans l'avion. Tout l'avion était vide. C'est la folie. C'est la folie. Comment le numéro de vol, il est rentré, il a pénétré dans les ordinateurs. C'est impossible. C'est impossible. C'est un avion privé, c'est impossible. Eh ben voilà, mes amis, ce qui n'était pas possible est devenu possible. Le monsieur, il a fait son vol, son voyage de Paris, Charles de Gaulle, à Casablanca. À Casablanca, déjà, il y avait une voiture qu'elle attendait, qu'elle a pris à Essaouira, et à 1 heure, il était à Essaouira, comme il le souhaitait, comme sa mère le souhaitait, comme nous tous en souhaitait. Et il a fait la Hiloula de Rabbi Himpido. Et avec la grâce de Dieu, quelques semaines plus tard, il a reçu un non-lieu de la justice que c'était pas ce qui s'est passé, c'était pas pour lui. De toute façon, dans Arcolpanim, il a reçu le plus important, c'est qu'il a reçu un non-lieu et tous les comptes en banque et toutes les choses ont été ouverts et à Arcolpanim, tout est rentré en ordre. Ça, mes amis, c'est une des plus belles histoires c'est-à-dire que les tzadikim, nous croient que jouer les ordinateurs, travailler des ordinateurs, c'est que pour les jeux intellectuels, c'est Akadosh Baruch Hu, il veut, vous savez, il veut changer les données des ordinateurs pour des bonnes causes, il peut le faire. Mes amis, voilà cette belle histoire-là que personne ne peut comprendre, on ne peut pas la comprendre. Beaucoup de fois, j'ai demandé à des pilotes sur cette histoire-là, ils ne comprennent pas. J'ai demandé beaucoup de fois à une compagnie est-ce que ça peut arriver des erreurs comme ça? Ils ne comprennent pas. Surtout parce qu'on parle d'un avion privé. En général, sur les ordinateurs des compagnies, uniquement les vols réguliers, pas des vols privés. Voilà, mes amis. Et la dernière histoire que je vais raconter, c'est une femme, c'est Mabarat Abaït, qui s'appelle Madame Canberg. Elle habitait à Zurich. Et chaque fois que je allais à Zurich, je recevais les gens chez elle. Elle m'a raconté il y a quelques semaines que c'est une histoire que c'est dur à la croire, mais comme je vous ai dit, c'est comme ça. Celui qui ne veut pas croire, tant pis pour lui. Il perd. Il s'est passé que, une fois, elle va faire le marché. Elle a l'habitude de faire le marché le jeudi, et après, là où elle achète, elle laisse la marchandise, après, on lui apporte tout à la maison. Elle aime retourner toujours avec le bus chez elle. Une fois qu'elle a établi son marché, elle prend le bus, elle retourne chez elle. Au moment qu'il voulait retourner chez elle, elle ne trouve pas son portefeuille, le porte-monnaie. Elle cherche, elle ne trouve pas.
Non, elle s'est dit, peut-être elle a oublié dans un magasin. Alors, elle retourne dans tous les magasins où elle a fait les achats, elle ne trouve pas. Elle avait de la peine. Parce que même c'est un portefeuille qui est là depuis longtemps. Et la pauvre, la première chose qu'il dit à Hachem, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi? Pourquoi? Quelle est la raison que j'ai pas dit mon portefeuille? Bah, c'est une femme elle est Mouna. Et après, elle a commencé à dire, Bisrot Rabbein plutôt que je trouve mon portefeuille. Alors moi je lui dis, mais pourquoi tu as appelé Bisrot Rabbein Pinto? Pourquoi tu n'as pas appelé Palizrot d'un autre sadique? Qu'est-ce qu'elle me répond? C'est une femme ashkénaze. C'est une femme très, très, très intelligente. Elle et son mari. Ils sont dans la bourse, ils sont dans la finance. Et son mari, c'est un tzaddik. C'est une famille qui sont une grande émouna. D'ailleurs, son père, Alav Shalom, Rav Goldman, Alav Shalom, il a tellement émouna en Rabbi Pinto, jusqu'à qu'une fois il a dit, Be'ezat Hashem, je vais vivre, jusqu'à que je vais voir, il y a Mashiach avec Rabbi Pinto. Tellement qu'il avait l'émouna. C'est une famille qui a une grande émouna. Alors je lui dis, alors qu'est-ce qui s'est passé à la fin avec ton portefeuille? Il me dit, moi dans ma tête, je savais que j'allais trouver ce portefeuille-là. Ben, c'est pas possible, Rabbi Pinto toujours il me répond. Rabbi Pinto, je suis trop proche de lui, c'est de ma famille. Je dis, comment c'est de ta famille? Tu es Ashkenaz, lui il est marocain. Il m'a dit, dans la Emouna, il n'y a pas d'Ashkenaz, il n'y a pas de marocain, c'est Rabbi Pinto, c'est ma famille, c'est mon père, c'est tout ce que je veux, je l'appelle. Bon. Je respecte sa Emouna. Je dis alors, qu'est-ce qui s'est passé? Il me l'a raconté il y a 3 semaines. Hein. Il y a 3 semaines, il me l'a raconté. Il me dit, j'arrive à la maison. Je suis parti à pied. J'arrive à la maison. Dès que je rentre à la maison, en général, je rentre à la cuisine, prendre un verre d'eau. Mais là, je suis rentré directement, direct, mes pieds, ils m'ont pris directement vers ma chambre. Ma chambre personnelle. Sa chambre à elle. Et qu'est-ce que je vois? Je vois le portefeuille sur mon coussin. J'ai dit, madame, c'est pas possible. Elle dit, Rabbi David, j'allais m'évanouir. Ce portefeuille, je l'ai pris, je l'ai utilisé. Et d'ailleurs, lorsque je l'ai ouvert, il n'y avait pas d'argent. Parce que tout l'argent qu'il y avait dedans, je les ai dépensés. Alors j'ai quoi? Alors quoi? Il est venu comme ça? Et Rabbi David, ben oui, il est venu comme ça. C'est pas possible. Il me dit pas ça. Il dit, Rabbi David, alors si vous ne croyez pas à mon histoire, alors qui je vais la raconter? C'est une histoire avec les échos de votre grand-père, Rabbi Pinto. Je la regarde, elle habite aujourd'hui à Yerushalayim. Je dis, madame, j'ai rien à dire. Vous êtes super. Mais mes amis, ma dernière histoire, et c'est fini. Ma dernière histoire, et c'est fini parce que je veux pas être trop long. Cette histoire-là, c'est je vous donne un parole d'honneur, c'est une histoire qui est l'une des plus belles histoires des histoires. On est parti cette année à Casablanca, avec un groupe, pèleriner les tzadikim du Maroc. Mais on a commencé par Rabbi Haïm Pinto. Et de là-bas, on est parti à beaucoup de tzadikim. On est parti à Fès, à la Soulika, on est parti enfin, beaucoup de tzadikim au Maroc, mais on a décidé ce jour là-bas d'aller pèleriner le Rabbi Eliyahu, le tzadik de Casablanca. Et là-bas, il est enterré, ils sont enterrés mes 2 oncles, Rabbi Miyad Pinto et Rabbi Raphaël Pinto, et il y avait avec nous un qui s'appelle Yohan Kadosh. Il était avec nous. Et ce Yohan Kadosh, il me dit, Rabbi David, vous savez que mon grand-père, son grand-père à lui, il est enterré là, et je voudrais bien trouver sa tombe, puisqu'on est dans ce cimetière-là. Je lui dis, comment il s'appelle? Il m'a dit, il m'a donné le nom. Je dis, viens, on va demander au gardien, peut-être, lui il connaît le cimetière. Alors il demande au gardien, il lui dit, quelle année il est mort? Il a dit, je vais appeler mon père en France, je vais lui demander. Il appelle son père en France, il dit, papa, voilà, je suis au cimetière
Casablanca, le grand cimetière. Tu peux me dire quelle année ton père il est décédé? Je lui ai dit, eh ben, il est décédé l'année telle et telle. Il est décédé l'année telle et telle. D'accord, papa, alors je vais chercher. Alors il vient chez moi, Rabbi David, une bracha, pour que je trouve la tombe de mon père, de mon grand-père. Alors je lui dis, ben, Azat Hashem, Bisrot Rabbi Pinto, cherche, mais tu sais qu'on doit partir. On ne peut pas rester là. Ce cimetière, il est très grand. Pour voir tout le cimetière, tu as au moins d'une semaine pour visiter toutes les tombes. Alors, voilà, tu as une demi-heure et que Hachem il fasse que tu le trouves vite comme ça, parce qu'on doit partir maintenant à Fès. On doit prendre la route sur Fès. On est déjà un peu en retard. Monsieur Kadosh, il nous raconte comme ça, qu'il a prié par le mérite de Rabbi Haim Pinto pour qu'il trouve la tombe de son grand-père. Et il me dit comme ça, le gardien, il marche, il le suit. On dirait qu'ils étaient téléguidés. Ils cherchent et ils marchent. On dirait qu'ils connaissaient où ils vont aller. Et soudainement, voilà, il tombe sur une tombe. Et il voit bien la tombe. C'était la tombe de son grand-père. Comme son père il lui a dit, le nom, la date du décès et tout. Tout de suite, qu'est-ce qu'il fait, le monsieur Kadosh? Il nettoie la tombe, il prend des photos. Tout de suite, il appelle son père. Papa, j'ai trouvé la tombe de ton père. Voilà, papa. Tu peux pas savoir combien je suis content, papa. Le père, il lui dit, mon fils, je reçois les photos, je vais aller les montrer à maman. Maintenant, sa mère, à lui, a été paralysée de le coma depuis 4 ans. Alors maintenant, le petit-fils, il dit à son père, mais même si tu la montres à mémé, mais elle est dans le coma, ça fait 4 ans qu'elle ne voit pas. Il lui dit, c'est pas grave, je vais aller lui dire, c'est pas grave, je vais lui dire. Quand même si elle est dans le coma. Il me raconte, Monsieur Kadosh, au moment que son père, il montre la photo de la tombe de son père à sa mère, la mère, elle a ouvert les yeux. Elle regarde, elle a fait un sourire, elle regarde la photo de la tombe de son mari. Elle dit à Johan, merci d'avoir cherché la tombe. La première fois qu'elle parle après 4 ans. Quelle histoire! Quelle histoire! À qui tu vas raconter ça? Les médecins n'ont pas... Après, ils ont parlé au médecin, parce qu'il est à l'hôpital. Ils ont dit au médecin, vous savez, voilà, on lui a montré la photo, et il a ouvert les yeux, il a regardé, il a fait un sourire, il a dit merci. Les médecins, ils ont regardé la famille Kadosh, et ils ont pris pour un fou. Alors, moi, David Pinto, j'étais un peu loin. Je dis à Kadosh Baruch Hu, puisque tu as fait ce miracle-là, que cette femme-là, elle a ouvert les yeux, après 4 ans, qu'elle était dans le coma, qu'elle ne parlait pas, et qu'on voyait la tombe de son mari, et elle a ouvert les yeux. Alors Hachem, pourquoi elle a ouvert les yeux et elle est sortie du coma pour 1 minute? Elle est qui s'en sort. Et grâce à Dieu, aujourd'hui, on me dit que bon Hachem, elle parle pas, mais elle est sortie du coma, après 4 ans. Regardez mes amis, la émouna et la prière. Combien la émouna et la prière elle peut faire? Combien elle peut faire? Voilà, que le bon Dieu vous protège et vous donne à vous tous. Amen. نوضوا يا ناس صغار
حي بينتو وقف لنا زي